Bonsoir à tous, avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec Ita Eshkenazi pour continuer la méthode Yemima Avital. Donc on est déjà au deuxième cours de cette série. Et si vous nous retrouvez sur l'enregistrement, vous êtes invités à venir en direct le jeudi soir avec Itaï. Pour plus de détails, c'est sur notre site fr.lilmod.org. Voilà, Itaï, à toi. Bien, bonsoir. On prend pour le deuxième cours de Yemima. Et encore, on remercie Eliad Rehi, Reganasé les poètes à laser. Voilà, Eliad Rehi qui a fait la traduction de Yemima en français. C'est pas évident. La base de cette étude, comme on avait dit la dernière fois, c'est le rapprochement. Le rapprochement, lama ibati otrem. Voilà. Ok. Le rapprochement, c'est en fait le but de cette étude. Rapprochement de quoi? Rapprochement, c'est un état de vivre, un état internel, d'être proche. Proche de quoi? Proche de moi-même, proche de l'autre, proche de la situation, proche à Hachem, proche à tout. Et d'habitude, quand on commence à parler de rapprochement, la plupart des gens se disent c'est quoi en fait d'être proche et ne savent pas très bien quand est-ce qu'ils sont proches et quand est-ce qu'ils sont loin. Alors la première question qu'il faut se demander, c'est au long de la journée, quand est-ce que je suis proche, quand est-ce que je suis loin? Et si je me trouve loin, est-ce que je voudrais bien être plus proche? Et si je veux bien, alors comment je fais? Être proche, il y a des indices, des signes. En fait, c'est assez simple. Et pour cette étude, on essaye de rester simple. Simple, ça veut dire c'est pas mystique, c'est pas intellectuel, c'est simple. Simple, ça veut dire mon cœur s'ouvre. Quand je suis proche, mon cœur est ouvert. Est-ce que je sais bien dire quand est-ce que j'ai mon cœur ouvert et quand est-ce qu'il est fermé? Après, la pensée, les pensées positives, la générosité ainsi que mon prochain, réjoui et serein. Sheket vesimcha. Sheket vesimcha. C'est l'état normal quand on est proche, on est en sheket vesimcha, paix et joie. La paix et la joie. Et surtout, je me sens bien où je suis. Alors le problème quand on va dire ces choses-là, c'est que des fois, au long de la journée, on n'est pas dans cet état. Mais on a bien accepté le fait que c'est normal. C'est la vie. On dit en hébreu, Achaim zelo pique-nique. La vie n'est pas un pique-nique. Achaim zelo pique-nique. Pour cette étude, on veut essayer quand même faire que la vie soit un pique-nique, soit, je ne sais pas comment on dit, peut-être comme en Astérix, un festin, je ne sais pas. La vie, c'est sympa. Et si ça n'est pas, alors qu'est-ce que je peux y faire? Ce qui nous bloque dans l'état d'éloignement, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est cette petite voix qui dit c'est comme ça et on peut rien faire et tout le monde vit comme ça et je me connais comme ça depuis je sais pas combien d'années et je peux rien faire. Alors l'idée, c'est que cette étude, c'est pas seulement cette étude, il y a beaucoup d'études, mais là aussi, nous donner la méthode, se rappeler plutôt comment me rapprocher à ma vie, comment me rapprocher à mes enfants, comment me rapprocher à mon travail, comment me rapprocher à moi-même,
Comment être proche à chaque instant de la journée. Et s'il y a des questions, alors arrêtez-moi. Parce que on va refaire ces notions-là beaucoup de fois parce que c'est la base. Et cette étude, c'est pas quelque chose avec beaucoup de matériel théorique. C'est plutôt approfondissement de la Chavaya, je sais pas, l'expérience de ce qu'on parle. L'essentiel de cette étude, pour vraiment se rapprocher, c'est essayer d'appliquer ce qu'on dit là au long de la semaine. Et il vaut mieux s'acheter un petit cahier, ou soit dans le laptop, je sais pas quoi, et écrire les résultats de la recherche que je fais sur ma vie. Je fais une petite recherche de ma vie, pour voir l'état de rapprochement où que je suis. Alors encore une fois, la première question, c'est se demander et faire un petit essai, une petite recherche, quand est-ce que je suis en situation d'éloignement et quand est-ce que je suis en situation de rapprochement. Par exemple, je suis dans un événement social, je sais pas comment on dit, hein, dans un mariage peut-être, et je veux partir. Quand je veux partir, je suis loin. Parce que mon corps est là, ma volonté est dans l'autre côté de la mer, mon cœur est dans un autre, et il y a un décalage entre ma vie et ma volonté et mon cœur et ma pensée. Quand je m'assois à manger, et en fait, je pense à ce qu'il y a à faire au boulot dans 1 heure. Alors je suis loin. Quand je suis en jugement envers l'autre, je suis loin. Mon cœur est fermé. En opposé, quand je suis n'importe ce que je fais, je suis en paix et en joie. Je veux bien être là. Et je me sens en harmonie et en connexion avec ce qui se passe. Ça, c'est rapprochement. Et on a dit dans le cours dernier que pour dire ça en langage de Torah, c'est éloignement, ça veut dire l'exil. Et rapprochement, c'est le retour, la tchouva, le retour de quelque chose à sa place originelle. C'est en fait peut-être une bonne définition de la tchouva. C'est, je sais pas si ça se dit comme ça en français, fermer, mais arrêter le décalage que j'ai avec la situation, avec ma vie, ne pas être en exil de moi-même, être proche, être présent dans ma vie, être présent dans la situation, dire ce que j'ai à dire et ce que je veux dire et ne pas dire des choses que je veux pas. C'est ça en fait la situation de rapprochement. Et l'opposé, c'est en fait, l'éloignement et l'exil. Question jusque-là. Je suis en accord avec moi-même, avec la situation. Oui, oui. Parce que être en accord, voilà, c'est ça exactement. Parce que quand tu es en accord, les différentes parties de mon monde intérieur sont en accord et pas en lutte. Hein? En hébreu, cette lutte intérieure, ces contradictions intérieures, s'appellent stira pnimit, en hébreu de Yemima, disons. Stira pnimit, contradiction intérieure. Et quand tu es en accord, ça veut dire que les différentes parties de mon monde intérieur marchent ensemble, sont en harmonie. Et ça, c'est pas une xérat goral. C'est pas quelque chose qui me tombe du ciel. C'est quelque chose que je peux faire quelque chose pour me mettre en accord avec ma vie. Mais d'abord, le premier pas, c'est de savoir quand est-ce que ça se passe. D'abord, quand est-ce que je suis loin, quand est-ce que je suis proche, en accord, disons. Et après, la deuxième question sera, qu'est-ce qui me fait
éloigné? Qu'est-ce qui me rapproche? Parce que la plupart des gens, ça se passe, mais ils ne savent pas vraiment dire qu'est-ce qui a fait que je suis devenu tout d'un coup loin ou tout d'un coup proche. Qu'est-ce qui m'a énervé? Qu'est-ce qui m'a fermé le cœur? Qu'est-ce qui me met en accord? Qu'est-ce qui ne me met pas? Alors d'abord, c'est cette recherche de savoir au long de la journée et tout d'un coup, je m'aperçois que mon cœur est fermé. Pourquoi? Je me demande qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a 10 minutes, il y a quelque chose qui s'est passé, maintenant je me rappelle, c'est ça qui m'a fermé le cœur. Alors, j'écris et je commence à m'apprendre, me rappeler ce qui me fait bouger. Et ce qui s'est passé de tas de raisons, c'est qu'on a perdu contact avec ce savoir de base. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce qui me rapproche? Qu'est-ce qui m'éloigne? Où est-ce que je veux être? Où est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je pense? Tout ça. Alors c'est cette simplicité qui n'est pas simple, de me remettre en contact avec moi-même et après défaire tout ce qui s'est passé et toutes les raisons pourquoi je ne suis pas en contact avec moi-même. Ces raisons-là s'appellent en Yamima des blocages, Chassimot. Chassimot, c'est un blocage. Il y a beaucoup de sortes de blocages, mais le blocage de me mettre en contact avec moi-même. Il y a quelque chose qui me bloque. Et ça, il faut le voir et comprendre comment je peux défaire ce blocage. Alors, les petits signes d'éloignement, par exemple, il y a beaucoup. Il y a tout un système qui s'appelle dans Yamima le Omes. C'est peut-être le surcharge émotionnel. C'est peut-être la bonne traduction. La colère, être énervé, hésiter, la confusion, l'incertitude, le jugement, tout ce qui est l'opposé d'être proche. Alors là, certainement, on va se dire, mais une minute, hésiter, c'est normal. Être en confusion, c'est normal. Être énervé quand quelqu'un m'énerve, c'est normal. Être en colère quand quelqu'un m'a énervé, c'est normal. Oui, c'est normal, mais nous, on veut vivre au-delà de l'habitude et me redonner les clés de ma vie intérieure. On veut être des êtres pas normaux. Et oui, c'est normal. Mais maintenant, est-ce que je peux peut-être gagner la liberté de ma vie intérieure? Parce que ce qui se passe quand on dit que c'est normal, on dit vexé. Je me suis vexé parce que l'autre m'a dit si ça a fait quelque chose de vexant. Mais si j'accepte cette situation, en fait, j'accepte que les clés de mon cœur sont chez lui ou chez elle. Et tant qu'elle n'arrête pas, mon cœur sera fermé. Je suis vexé. Et dans cette étude, on veut ramener les clés de mon cœur vers moi. Je veux avoir la liberté de ne pas me vexer, pas me mettre en colère, pas m'énerver, pas hésiter, pas être en confusion. Même si l'autre a fait ci ou a fait ça. Et là, je redeviens libre. Tant que je suis vexé parce que l'autre a dit quelque chose, alors je suis esclave de ses décisions. Et ça, c'est pas sympa. D'abord, je suis vexé, et après, en plus, c'est pas sympa ce sentiment d'être esclave de ce que l'autre va faire. Que lui, il a le contrôle de ma vie. Alors, comment on peut faire? Question pas rhétorique. S'il y a quelqu'un qui a une idée, comment on peut
reprendre les clés de ma vie. Oui, il a dit quelque chose. Il n'y avait pas ce genre de disposition. De quoi? De quoi? On connaît les esclaves qui réagissent, qui demandaient arrêter, ne pas le nourrir, ni la couvrir. Ouais. Si j'ai bien compris, parce que j'entends pas très bien quelque chose avec le micro, peut-être faut se rapprocher au micro, oui. Si j'ai bien compris, il y a un arrêt qui s'appelle aussi dans Yemima Hamtana. J'essaye de faire un petit arrêt et refaire le choix de ma vie, qui s'appelle Hamtana. Et dans cet arrêt, dans cette attente, Hamtana, je me rappelle que en fait, je ne dépends pas de l'autre pour vivre. Parce que ce qui me fait esclave, ce qui me fait donner le choix chez l'autre, mon cœur chez l'autre, c'est le sentiment qu'on n'est même pas conscient, qu'on dépend de lui pour être heureux, on dépend de lui pour avoir la place dans la vie. Et c'est ce qu'on veut se réveiller à reconnaître qu'en fait, on a une source intérieure de place, ça s'appelle en hébreu makom ici, de chaleur, de savoir, de sécurité, et on ne dépend pas de l'autre. Et quand on reconnaît ce point intérieur qui nous donne la vitalité, la vie, le savoir, on peut se libérer de cette dépendance de l'autre pour vivre. Et chacun, à sa mesure, est dans une certaine mesure dépendant de l'autre. Et le travail, c'est de arrêter ces ksharim, chiburim, ces connexions de dépendance et redevenir indépendant. Et la plupart du temps, quand on met cette idée sur la table, devenir indépendant, alors il y a un peu l'idée de solitude. Comme si je suis indépendant, je suis en solitude, je m'éloigne de l'autre et j'arrête les relations. Et en fait, c'est l'opposé. La base de cette étude, c'est le plus je suis indépendant, le plus j'ai des vraies relations dans la vie, avec mes enfants, avec mon mari, avec le travail, avec tout, avec les copains. Et c'est l'opposé de ce qu'on pense. Parce qu'on pense, si je suis dépendant, alors on a une relation. En fait, dans cette étude, ce qu'on a, c'est pas une relation, c'est un mélange. Irbouv. On a un mélange Irbouv anefashot. Notre intériorité sont mélangées, mais pas en relation. Et ça se ressemble parce que si vous voyez un peu, il y a deux choses qui sont, ils ont l'air proches, mais là il y a la dépendance et là il y a la relation et ça a l'air la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Et comme on sait qu'une c'est une relation et l'autre c'est le mélange, c'est ce qui se passe dans le cœur. Dans une vraie relation, il y a de plus en plus d'amour et de projeté. Et dans les relations de dépendance, il y a des luttes. Il y a des contradictions et des conflits qui disent qu'en fait, on se sent dépendant et pas amoureux. Et tout ça, l'essentiel, c'est pas de se réveiller à la situation pessimiste, c'est se réveiller
à la possibilité du rapprochement. C'est possible. Ce qui se passe, c'est on a un désespoir culturel. Tout le monde dit que c'est pas possible, que c'est comme ça la vie, que on peut pas être vraiment indépendant, on peut pas être heureux, on peut pas faire ce qu'on veut. Et après, on a des théories intellectuelles pour baser l'esclavage, pour fonder l'esclavage. Dire que c'est comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut, et il faut faire la compromis dans la vie. Alors, en fait, on dit qu'il faut être désespéré et c'est pas possible. Et on veut défaire ce conditionnement intellectuel et se rappeler qu'en fait, on peut vivre libre. C'est ça aussi la base de la Torah, pas seulement de Yemima, sortir de la maison des esclaves, la tset mi bet avadim. Et être vraiment libre, c'est le signe de la spiritualité. Pas libre intellectuellement avec une belle théorie, libre. Libre, simple. Qu'est-ce que c'est être libre? C'est être libre. Qu'est-ce que c'est être libre? Faire ce que je veux. C'est ça, libre. Et le signe de la personne libre, c'est qu'elle aime. Le plus je suis libre, le plus j'aime. J'ai l'amour dans le cœur. Pourquoi? Parce que quand je suis pas libre, c'est pas possible d'aimer notre patron. Patron, pas au travail, le patron de l'esclave, je sais pas comment on dit. À Soher, disons. Celui qui garde les prisonniers, on peut pas l'aimer. Alors si j'ai le sentiment, par exemple, que mes enfants sont mes gardes, mes patrons de prison, je peux pas les aimer. Alors si, par exemple, je suis là à cause de mes enfants, alors je perds mon amour envers mes enfants à ce moment. Mais si je choisis d'être avec eux d'une situation libre, je vais les aimer. La même chose avec le travail, la même chose avec ma femme, la même chose avec tout, avec la Torah, avec tout. Si j'ai choisi, je peux aimer. Bentime, Sheelot, des questions jusque-là? Top. Tout est clair, tout va bien. Ça nous check. Si quelqu'un veut demander quelque chose, il peut faire le signe avec la main là, ou soit ouvrir le micro et simplement demander. Bon, alors on se rappelle des parties intérieures, selon Yemima. Faut toujours, pour me rapprocher, d'abord me demander qu'est-ce qui se passe en moi, c'est se faire le Ayeka. Ayeka, où es-tu? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce qui se passe dans mon écoute? Et de ça, on va parler dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est en fait l'écoute? Mais déjà, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Et quand on dit qu'il y a le mélange, le premier mélange qu'on a, c'est le mélange intérieur que on ne sait pas faire le tri. Qu'est-ce qui est la pensée? Qu'est-ce qui est l'émotion? Et qu'est-ce qui est la volonté? Par exemple, on demande quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens? Et il dit, je pense que. Et qu'est-ce que tu penses? Et il dit, tu m'énerves. Parce que, qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il vaut mieux aller là. Non, mais je n'ai pas demandé qu'est-ce que tu penses, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Et les personnes font ça innocemment, je ne sais pas si on dit comme ça, bet mimout, parce que on ne sait pas en fait. Combien de gens ne savent pas comment choisir la salade au café?
quelle salade je veux, où est-ce que je veux aller, où je vais faire la Shabbat. On ne sait pas ce qu'on veut. Alors déjà, faire ce mouvement envers moi-même et me demander, stop, je m'arrête, soit le soir, soit au milieu de la journée, soit à chaque fois que j'ai besoin, et je me demande, où es-tu, Ayeka? Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux? Et après, il faut avoir la confiance que je vais savoir quoi faire avec. Parce que pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas à eux-mêmes qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils disent, qu'est-ce que je vais faire avec cette information? J'ai rien à faire. Et si je me sens mal, alors qu'est-ce que je peux faire? Si je veux quelque chose d'autre dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Alors ça sert à quoi de demander? Vaut mieux pas demander, parce que le décalage va être plus clair. Quand je vais avoir la confiance que si je sens quelque chose, je peux faire quelque chose avec. Si je veux quelque chose, je peux faire quelque chose avec. Alors je vais oser demander la question. Alors l'écoute, bon, c'est clair là, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je veux. Oui, Parce oui. qu'après on va passer à une autre partie qui est plus compliquée. Alors là c'est clair? Oui. Oui. Top. يوفي نقدر. Alors qu'est-ce que je ressens? Je me sens bien, je me sens mal, j'aime, je me אני מתגעגעת, je suis en colère, je suis en jugement, je suis en critique, je suis détaché. Qu'est-ce qui se passe? Après, si j'ai des émotions loin, alors je me demande comment je me rapproche. Alors l'écoute. L'écoute, en hébreu keshev, est la porte d'entrée vers le monde. C'est elle qui nous permet de voir la réalité et d'en faire l'interprétation. L'écoute, c'est comment je capte la réalité, comment j'entends en fait, mais c'est pas seulement entendre, c'est aussi voir et c'est l'information rentre à travers cette porte qui s'appelle l'écoute. La question est si l'écoute est keshev naki. Si en hébreu, littéralement, c'est nettoyer, si elle est claire, si elle entend bien, si elle entend l'intériorité. Alors, dans l'écoute en général, je peux entendre, bon, je vois une situation, par exemple. On va voir un petit exemple. Non, c'est pas ça. Voilà. Par exemple, une personne n'est pas reçue au poste auquel il a postulé. Bon, lo itkabalti la'avoda. Ça, c'est les données, l'événement, la scène sans les décors. Mais le vécu, le résultat en moi, ça dépend de l'écoute. Parce que l'interprétation pour un va être « Ah, je suis un échec. Encore une fois, j'ai pas reçu ce que je veux. » C'est encore une preuve que je vaux pas, qu'on m'aime pas, qu'on me veut pas. Alors là, il y aurait le homes, le surcharge émotionnelle. Pour l'autre, ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. » Alors là, il y a l'interprétation beaucoup de fois inconscient qu'on fait de ce qui se passe, de quelque chose qui était dit, de tout quoi, de toute la réalité. Je fais une interprétation. Et c'est bien de faire l'interprétation, mais la question est si je fais la bonne interprétation. Keshev naki. Il y a en hébreu keshev noseh chasima, une écoute bloquée ou une écoute ouverte. Et en général, l'écoute ouverte va me dire que la réalité est pour moi. Je suis aimé, je suis magnifique, formidable. Je suis, on a dit à un cours avec quelques étudiants, je suis sublime.
l'écoute bloquée va me prouver que j'ai pas de valeur. Alors, quand il y a quelque chose qui me prouve que j'ai pas de valeur, ça va immédiatement me faire bouger tout le système. Yami m'a dit, comment à Keshev, kach kol hayeter. Ce qui se passe dans l'écoute va affecter tout le système parce que ça va faire des pensées, des volontés et des émotions que tous vont après l'écoute. Parce que si l'écoute va me dire l'autre m'aime pas, alors je vais vouloir lui montrer ce que je pense. Je vais sentir en colère, soit vexé, je sais pas quoi, et je vais penser et lui, qu'est-ce qu'il pense et je sais pas quoi. Alors tout ça, c'est à travers ce qui s'est passé. Ça commence des petits exemples. Quelqu'un est en retard à un rendez-vous qu'on a fait. Qu'est-ce que j'entends? Alors tout d'un coup, quelque chose de pas sympa commence à se passer dans mon système. Et je me demande, qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu qu'il n'a pas de respect, qu'il m'aime pas. Et tout le monde me fait ça. Alors peut-être il y a quelque chose qui va pas chez moi. Parce que si j'étais bien, les gens ne seront pas en retard à mes rendez-vous. Donc ça, c'est l'écoute. Et ce qu'on va découvrir, c'est qu'on a des habitudes dans l'écoute. En général, cette étude va nous prendre de l'habituel à la liberté. Hergeli, le hakarati en hébreu. Hergeli, habituel. Hakarati, ça veut dire conscient et libre. Et quand on commence à observer notre habitude, on va voir même dans l'écoute des habitudes, comment interpréter la réalité, comment entendre. C'est comme si on a des petites, je sais pas, comme scratch, comme on dit en français. Harita, srita. Bon. Quelque chose qui est abîmé dans l'écoute et qui entend, il y a un bloc. Il y a un bloc. Et ce qui est bloqué, c'est la chaleur. La base de cette étude, une des bases, c'est la chaleur. Chaleur du cœur, chaleur humaine. Est-ce que je reçois, j'entends et je peux donner de la chaleur? Est-ce que je me sens est-ce que j'ai le droit à la chaleur? Est-ce que je suis une personne qui sait et qui a et qui vit une vie de chaleur? Alors on veut, mais des fois on a perdu la confiance que c'est possible, on a perdu la confiance que on est comme ça. Alors dans l'écoute, est-ce que j'entends la chaleur? Est-ce que j'entends que quelqu'un va me donner la chaleur? Ou soit, à l'opposé, j'entends de la réalité le rejet, bria, que l'autre me rejette, que la réalité me rejette. Et si j'ai entendu le rejet, alors immédiatement, je vais recevoir l'éloignement. Mais si j'ai entendu, par exemple, ma fille qui a 5 ans va me dire papa, je veux pas te voir. Alors si j'ai entendu même ma fille ne veut pas me voir, l'éloignement. Et si j'entends elle a peur, elle veut un câlin, alors ça c'est quelque chose d'autre. Toute cette situation va aller vers la chaleur. Bon, moi je sens pas de chaleur, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Mais quelquefois, il y a vraiment du rejet. Il peut y avoir vraiment du rejet. De quoi?
je peux être, enfin, ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait peut être rejeté par la personne. Bonne question. En fait, c'est pas seulement nous, il y a aussi les gens autour de nous qui ont l'habitude d'être en éloignement et d'être en rejet. D'abord, c'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi ou si l'autre veut pas faire ce que je veux que c'est le rejet. C'est séparé. On peut dire non sans rejeter. Par exemple, à notre enfant. Il peut demander quelque chose. Je peux lui dire non, mais l'aimer en tant que je dis non. Et je peux dire non et le rejeter. Parce que, par exemple, je vais lui dire au souterrain, comment tu demandes quelque chose comme ça, c'est horrible. Alors je dis non, mais en fait, au souterrain, je lui dis, tu es une personne horrible, ça se fait pas, on ne demande pas d'aide. Alors c'est ça le rejet qu'il ressent. Alors, pour la bonne question, on va aller, parce que des fois, je vais sentir ce rejet, parce que les gens ont l'habitude de vivre comme ça et de rejeter. Et là, je vais pouvoir pas le prendre sur moi. S'il y a quelqu'un qui fait un rejet, ça va pas dire que moi, regarde, une question de Franck. Mais comment ça se passe? Si je comprends bien, il faut d'abord savoir ce que je veux, pense et ressent, et après écouter. Ah non. Ou alors de... Non, il demande, Franck, non, c'est pas d'abord. Tout le temps, on écoute et on veut, et tout ça se passe en même temps. Alors on revient à ce qu'on disait. Des fois, j'entends que l'autre fait un rejet, mais là, c'est quelque chose à lui, pas à moi. Et peut-être après que je vais avoir l'écoute vraiment profonde, je vais entendre que l'autre a rejeté, et en fait, ce qu'il a, il a peur. Il se sent pas à l'aise. Il sait pas si moi je l'aime. Tout ça. Je commence à écouter à l'intérieur. Mais c'est vrai que dans l'écoute, si on va aller un pas en avant, il faut faire le tri entre Mahout et Meyutar. Ça veut dire toute la réalité que je rencontre est emmêlée, c'est ça, emmêlée, mais Urbav, de Mahout et Meyutar, d'essentiel et de superflu. C'est des mots de l'étude de Yemima. Il y a quelque chose d'essentiel et il y a le superflu, ce qui est en plus, ce qui est à côté. Et moi, il faut que dans mon écoute, je me demande, j'ai entendu la réalité, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est le superflu? Par exemple, avec les hommes, c'est très commun, c'est comme ça. On te voit plus, t'es pas... en hébreu, c'est plus facile. L'oroïmotra, makoreitra, une sorte d'attaque. Pourquoi tu m'as pas appelé, je t'ai pas vu? Alors, l'essentiel, c'est Idgagati elecha. Ça fait bien de te voir. Et le superflu, c'est l'attaque pour dire ça, parce que les hommes, beaucoup de fois, c'est difficile pour eux de parler direct des émotions. Alors, il y a l'attaque pour dire je t'aime. Alors, quand je commence à entendre vrai, j'entends qu'il m'aime, mais en fait, c'est vrai aussi qu'il a le superflu. Il attaque. Il attaque, mais je commence à faire le tri et me rapprocher à ce qu'il a dit et pas au superflu. Alors, mais pour commencer à voir ce qui se passe dans mon écoute, il faut aller aux chambres editing room. Il faut aller à la chambre d'édition de vidéo. Parce que les choses se passent tellement vite. Ces habitudes d'émotion, ces habitudes de pensée, ces habitudes de volonté, ces habitudes d'écoute se passent tellement vite que on n'a pas le temps de faire slow motion, ralenti, et voir ce qui s'est passé et refaire
le choix, refaire la liberté. Alors ce qu'on fait, c'est on prend le cahier le soir et on se refait la situation dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon écoute? Alors je refais en ralenti. Je mets frames. Je fais les parties de l'histoire petit à petit. Il a dit ci et ça. Bon. Tout d'un coup, j'ai senti, j'ai pensé, j'ai voulu. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon écoute? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et je commence à faire ça avec des événements qui sont tout petits. Parce que l'habitude chez nous, c'est aller faire avec des événements 10 à l'échelle de Richter. Alors il faut chercher des petits tremblements de terre et pas des grands. 2 à l'échelle de Richter. Et là, commencer à travailler. Parce que si j'ai un blocage dans l'écoute, j'ai le même blocage dans tous les cas, mais quand c'est quelque chose de fort, je ne vais pas pouvoir faire mon étude, ma recherche, parce que ce serait tellement mélangé que je ne vais pas pouvoir. Alors il faut commencer à s'entraîner avec les histoires qui se passent au supermarché, avec le chauffeur de bus, pas avec mes plus proches, parce qu'avec mes plus proches, c'est tellement fort qu'on ne voit rien. Soit je prends des petits événements avec mes plus proches et pas les grandes. Et petit à petit, je commence à prendre mes habitudes et me gagner la liberté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'assois seul avec moi-même. Oui, il a écrit Elia Derry, parce que il faut mettre le téléphone de côté. Il faut oublier tout ce qui me va dans ma tête et me mettre 5 minutes, 10 minutes avec moi-même et rentrer à l'intérieur et me demander ce qui se passe. Après que j'ai fait ça, j'ai déjà fait moitié de travail. Parce que notre habitude, c'est tout le temps chercher les réponses dehors et pas assez s'arrêter et se demander qu'est-ce qui se passe. Par exemple, pour qu'est-ce que je veux, la question qu'est-ce que je veux. Tout le temps, je fais ce qu'il faut. Je demande qu'est-ce que la réalité veut de moi. Mais je ne m'arrête pas assez à me demander qu'est-ce que moi je veux de la réalité. Et qu'est-ce que je veux faire avec ces volontés. Qu'est-ce que moi je ressens avec ce qui se passe. Bon, lui il est vexé, l'autre il veut bien qu'on se... mais moi, m'asseoir seul avec moi-même, me poser des questions simples. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe en moi? Après, qu'est-ce qu'en fait l'autre m'a dit? Et qu'est-ce que j'ai compris qui m'a fait qui m'a mis en colère, qui m'a vexé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et mettre en question cette évidence qu'on a que ce qu'il a dit m'a vexé. Commencer à mettre en question cette évidence qu'on a que c'est objectif, qu'il n'y a pas quelque chose dans l'écoute qui est bloqué. Parce qu'on dit, mais en fait, c'est ce qu'il a dit. Pas forcément. Yami m'a dit, il y a des mots qui font sauter l'écoute. Par exemple, il y a un mot que j'aime pas entendre, et même si cette personne a dit ce mot, un mot dans la phrase qui me fait sauter l'écoute, je ne l'entends plus. Même voir qu'est-ce qui se passe quand j'écoute une personne. Faire un petit essai. Et quand je parle avec quelqu'un, voir à quel point je suis pas libre, mais épanoui. J'ai la place en moi de l'écouter et à quel point j'agis, même sans rien dire, j'agis le même temps qu'il parle. Je veux répondre, je sens quelque chose, je veux quelque chose. Je suis pas libre, je suis pas là, en fait. Est-ce que je peux voir ce qui se passe dans mon écoute quand l'autre parle et à quel point on est en fait, on a la place en nous de vraiment écouter l'autre sans immédiatement
qu'est-ce que ça veut dire sur moi, qu'est-ce que ça veut dire sur l'autre, qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que veut tout ça. Et tout ça, j'écris dans mon cahier. Je commence à... Parce qu'on écrit tout. On écrit dans le Facebook. On écrit on écrit tout. Sauf la chose la plus importante, notre âme. On sait ce qui se passe. Un de mes maîtres qui s'appelle Rav Shaul Yurovitch, il dit on sait ce qui se passe à l'autre côté du monde, à Calcutta, aux États-Unis, je ne sais pas où. On ne sait pas ce qui se passe en nous. Alors, et après, on ne va pas voir ça tellement important d'écrire ce qui se passe dans ma vie. Oui, écrire ce qu'il faut acheter au supermarché, oui. Ce qu'il faut faire pour la Mas Akhnasa, ce qu'il faut faire pour faire tout le monde heureux et sympa et pour pas être en conflit, sauf écrire ce qui se passe en moi et comment je deviens libre. Et tout ça, déjà, je me mets ça comme titre chaque fois que je m'assois. La question est le rapprochement, parce que c'est pas évident quand on commence à faire cette recherche. Des fois, on oublie le but. Le but est quoi? Le but est de ne pas être en conflit. Le but, c'est faire ce qu'il faut. Le but, c'est être moral. Le but, je sais pas quoi. Alors, ce qu'on veut se demander, c'est est-ce que peut-être je veux bien prendre cette valeur qui s'appelle le rapprochement et la mettre haut dans l'échelle de mes valeurs? Parce que des fois, bon, je comprends que je suis loin. Et je veux bien me rapprocher, mais il y a une autre valeur qui m'intéresse plus. Par exemple, être à temps. Faire le projet comme il faut. Alors, je fais le sacrifice du rapprochement pour d'autres valeurs. Et ce qu'on veut se demander, c'est peut-être on ne donne pas assez de poids et d'importance pour cette valeur-là, le rapprochement. Est-ce que, bon, j'ai tout fait comme il faut, mais est-ce que je suis proche? Alors peut-être vaut mieux être proche et pas faire tout ce qu'il faut. Oui, je vois une question. Elle est top. Alors le rapprochement. כן, אני איתכם. שאלות. אן, פרנק, חווה, עדיאל. Anne. Allez-y, c'est le moment. Ouvrir les micros et réagir. C'est plus une réflexion qu'une question. Oui, bon, très bien. Bon, si par exemple on fait le sacrifice du rapprochement au profit d'une autre valeur, finalement c'est pas très grave parce que en m'éloignant de plus en plus, à un moment donné, je vais finir par trouver important, enfin, je vais finir par mettre cette valeur qu'est le rapprochement à la première place. Ce que tu veux dire, c'est que je fais le sacrifice temporel, pour l'instant. Pour l'instant. Alors c'est comme les Shana Ba'ab Yerushalayim Abnouya. Est-ce que vraiment je le fais pour l'instant? Et est-ce que peut-être c'est une avéra? Je ne sais pas, c'est la question. Est-ce que pour être à temps, je fais le sacrifice pour le rapprochement et je fais énerver toute ma famille et la mettre en stress? Alors, je sacrifie le rapprochement pour arriver, je sais pas, au mariage, au temps fixe, je sais pas quoi. Est-ce que c'est un sacrifice que je veux faire? Et ce qu'on va voir, c'est que des fois, on se raconte que c'est un choix, mais en fait, c'est une habitude, c'est un conditionnement, et j'ai pas le choix. Et si je veux voir si je fais le sacrifice de choix libre, alors il faut vérifier est-ce que je peux ne pas faire ce sacrifice? Pour voir si je suis libre, je veux voir si j'ai la flexibilité
de faire les deux. Par exemple, s'il y a quelqu'un que son habitude, c'est de dire oui à tout, même si ça l'éloigne vraiment. Ou pour l'autre, son habitude, c'est de dire non toujours, même si ça le fait très loin. Alors, ce qu'il faut se gagner, c'est la possibilité et la liberté de vraiment dire oui ou non. Quelqu'un Donc, me demande, de faire une expérience différente de ce qu'on a l'habitude de faire. voilà, et se demander est-ce que vraiment je choisis là, et comment je peux savoir, je vérifie ce qui se passe dans mon cœur. Parce que les sacrifices qui se font de la peur, c'est des sacrifices de Avodah Zarah. Et je dis oui, je fais le sacrifice de mon amour, en fait j'ai peur. J'ai peur de conflits, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur de je sais pas quoi. Alors le sacrifice de la peur, ça s'appelle en Yemima, c'est Harsara. C'est une lutte contre moi-même. Je suis pas bonne envers moi-même. Et le rapprochement premier qu'il faut commencer à apprendre, c'est le rapprochement envers moi-même. Itkarvut le'atzma, l'itkarev le'atzmi. Et dans une autre manière, liot tova le'atzma. Est-ce que je suis bon et bien et généreux envers moi-même, ou soit l'autre, le miroir de ça, ça s'appelle en Yemima, Driya Atzmit. Une lutte contre moi-même, une sorte d'attaque envers moi-même, être des fois agressif ou pas gentil envers moi-même. Et je suis gentil envers tout le monde, mais pas envers moi-même, c'est pas le rapprochement. Parce que le rapprochement vrai, c'est le rapprochement de tout le monde en même temps. C'est pas possible que je suis proche à l'autre et pas proche à moi-même. C'est pas possible que je suis proche à moi-même et pas à l'autre. L'état de projeté, c'est proche à tout le monde. Et il y a quelque chose qui ne va pas si je suis proche à l'autre en me faisant du mal. Et si je me sens mal, le signe de l'exactitude, on a parlé la semaine dernière, l'exactitude, faire ce qu'il faut, faire ce qui est exact, le signe c'est sheket v'simcha. Et nous, on a l'habitude de faire quelque chose, de se dire que c'est exact, mais se sentir mal. Et on a déjà l'habitude de penser que c'est normal de faire la bonne chose et se sentir mal. Et pour cette étude-là, on va dire, c'est pas possible. Si j'ai fait le bon choix, je me sens bien. Je me sens proche. Je me sens en joie, en paix, en sérénité. Et quand on commence à écouter au cœur, on va écouter le cœur, on va recevoir des tas de clignotants. Le problème, on a pris l'habitude de ne pas écouter le clignotant. Les signes intérieurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit oui, il y a quelque chose qui va. C'est comme dans la voiture, il y a la lumière rouge qui dit qu'il n'y a pas d'essence et on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas avec la lumière. J'ai de l'essence, ça va. Mais le petit clignotant dit il n'y a pas d'essence. Alors, si on n'écoute pas la lumière, comme on dit, les mahvanim, les signes que notre véhicule nous donne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors on va abîmer la voiture. C'est ça qu'on fait à nous-mêmes. Il y a des clignotants comme ça, le cœur nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas heureux, je me sens mal, et on n'écoute pas comme on n'était pas écouté nous-mêmes depuis Chet Adam Arishon. Simcha, c'est la joie, et Sheket, c'est quoi? La paix, la sérénité, Sheket. Et en plus, c'est ça exactement la question de Adiel, je pense, je sais pas. C'est que
est-ce que je veux mettre le rapprochement le plus haut dans l'échelle de valeur? Et ce qui se passe avec cette étude, quand je vais avancer, le rapprochement va plus être une valeur parmi les autres. Le rapprochement, Haïtkarvout, la liberté, l'amour, c'est les valeurs les plus hautes. Et les autres vont après. Faire ce qu'il faut, faire le rapprochement et pas l'opposé. Bon, on a un petit essai pour la semaine. C'est ça? Oui. Déjà, il y a beaucoup de quoi, il y a beaucoup quoi faire. Ça là. Il y a déjà l'enregistrement qui va être sur le site et sur YouTube aussi. Et après, dans les cours qui vont venir, je vais vous envoyer des petits textes avec quoi travailler au long de la semaine. Et je vous souhaite beaucoup de rapprochement, beaucoup de paix, beaucoup de simcha. Merci. Itaï, Ok. est-ce que tu as vu la remarque d'Adiel? J'ai entendu que tu en as parlé Regarde. sur le chat. Ah, l'aurait été. Ah non, il me l'a envoyé que à moi, alors je te dis. Ok. Il a dit, s'il a bien compris, lorsque tu as répondu à la question de Sava, il Ok. dit, si je comprends, c'est finalement s'aimer soi-même d'abord. Ah, bonne question. Alors, moitié compris. S'aimer soi-même, oui. Le mot d'abord veut dire que comme si on se sent en conflit, que m'aimer moi-même, c'est al-kheshbon. C'est comme si l'autre va perdre quelque chose. Et pour cette étude, la base, l'axiome, c'est m'aimer moi-même et aimer l'autre, c'est la même chose. C'est pas, il n'y a pas besoin de sacrifice. Sacrifier l'amour de l'autre pour l'amour de moi-même. L'égoïsme, entre guillemets. C'est pas ça. C'est aimer moi-même et aimer l'autre, ça va en même temps. Tov, Shavua Tov ונפלא. שמחה גדולה, לילה טוב. שבת שלום, עם הרבה שלום. Shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Itaï. שמחה רבה. Les cours seront en ligne, donc sur le site, en vidéo et en audio. Parlez-en autour de vous à vos amis pour former un petit groupe d'études, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui vont suivre l'étude de Yemima avec Itaï. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.